Allez, bonsoir à tous, c'est jeudi, merci de nous rejoindre dans Monde des Arts. Et puis, impossible, c'est vrai, de ne pas entendre en ce moment parler des Snuls qui fêtent leurs 30 ans. Un film qui sort en salle, un livre, 3 concerts s'il vous plaît, une soirée à la Bourse et même un costume pour Mannequin Peace. Il faut dire qu'à l'époque, ces joyeux lurons ont bousculé, c'est vrai, le train-train audiovisuel belge avec des sketchs qui étaient drôles et gonflés, assortis souvent d'un petit côté artisanal qui faisait un peu tout leur charme. Mais cet humour qui était construit quand même autour des personnages, est-ce que cet humour fait encore rire aujourd'hui? On va se poser la question parce que la société, elle a depuis tellement changé. Il y a bien sûr eu la vague MeToo et l'attentat contre Charlie Hebdo, même si ça n'a rien à voir. Puis on assiste aussi depuis quelques années à l'explosion des stand-up avec des humoristes davantage tournés sur eux-mêmes, ainsi que l'explosion des réseaux sociaux, TikTok et Insta principalement, où tout le monde a droit finalement à sa petite lucarne comique. Alors de quoi rit-on aujourd'hui? Le rire est-il plus bridé ou au contraire plus ouvert? Et surtout ouvert sur de nouveaux horizons. On va en parler ce soir. On a de la matière ce soir d'ailleurs, avec tout d'abord Sarah Lélé. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors les auditeurs vous connaissent, vous êtes déjà passé en radio chez nous. Les téléspectateurs aussi, de Typique notamment. Exact. Vous passez dans une émission, c'est ça? Oui, comme à la maison, avec Guillaume. D'accord. Ouais. Non, oui, d'accord, j'ai eu une hésitation. Comme à la maison, je pensais que c'était comme à la maison, mais c'est le nom de... D'accord. Non, l'émission s'appelle Comme à la maison. Ça va, vous allez bien Sarah? Oui, ça va très bien. Allez, en face de vous, Daphné Wynne, je prononce bien votre nom? Oui, c'est ça. Toute de rose vêtue, c'est joli. Tout à fait, c'est ma couleur préf. C'est votre couleur préférée? Oui. Mais ça tombe bien, c'est un peu tendance quand même. Vous êtes allé voir Barbie au cinéma? 4 fois, oui. 4 fois. Et c'est bien, il est bien ce film, je l'ai même pas vu moi. Eh bien, c'est formidable, oui, je te le recommande vivement. Ouais. Bon, d'accord. Et vous êtes accessoirement comédienne et stand-upeuse. Je prononce bien stand-upeuse? Oui, oui, c'est super. Humoriste, allez, on pourra vous voir sur la scène du TTO, on va en reparler tout à l'heure. En face de vous, Costia. Bonsoir Costia. Bonsoir. Quand j'entends votre nom, je pense toujours à une publicité pour les croisières en Italie, là, vous voyez Oui, je vois bien. Je vois bien. D'ailleurs, gros problème, c'est que les gens, après mon spectacle, cherchent Costa et non pas Costia. Donc ils partent en bateau sur des croisières, mais ils viennent jamais voir mon spectacle. Voilà. Et vous allez nous emmener en bateau ce soir aussi un petit peu, j'espère. Pas trop, j'espère. Allez, en face de vous, Valérie VDS. Alors Sylvie. Sylvie. VDS. C'est pas grave. Valérie, on ne l'avait pas encore fait. Ça Sophie, commence tout ça, beaucoup de choses, ouais. Sylvie, c'est joli Sylvie. Déjà qu'on ne connaît pas. Et en plus, vous écorchez mon Allez, prénom. tout le monde enregistre Sylvie VDS. Il y a juste quand même VDS, c'est quoi? Ouais, c'est Van der Straten. Mais c'est parce que en 3 mots en plus. C'était un peu long peut-être pour faire de la scène. Il y a 2 espaces. Ah, c'est vraiment pour l'affiche. Vraiment, je me suis dit Van der Straten. Enfin, je sais pas. Et puis, je me dis, si tu joues en France, ils vont pas savoir le prononcer. Non. Donc, autant mettre VDS. D'accord. Et puis de la rue, c'était déjà pris quand même. Voilà. Ouais. C'est au pluriel. Joli. Bon, j'essaie de mettre au diapason de l'humour ce soir. Alors, on va tout de suite démarrer, si vous le voulez bien, avec la bande-annonce justement du film Les Snuls qui sort en salle. Et ça tombe bien parce que dans ce film, les auteurs prennent un petit peu de recul par rapport à leur humour. C'est un film signé Guillermo Guis et Gilles Dalle. Regardez. Pour leurs 30 ans, les Snuls ont voulu faire un documentaire sur eux. Mais à 5, ils arrivent à se mettre d'accord sur rien. Et donc, ils voudraient que quelqu'un d'extérieur s'empare du projet. Waouh! Putain, attends, les idées fusent, là. Ça bouillonne, ça vient. De toute façon, l'idée, c'est pas de faire un truc très compliqué. Fond vert, interview, sketch, archives, voilà. Je pourrais avoir un drone. Pourquoi tu veux un drone? J'ai envie de casser les codes du documentaire. J'ai envie de... Qu'après, on se dise, on n'est plus dans la même pièce. Je pense que les interviews comme ça, Rascam, ça va être nostalgie, bazar. Enfin, tu connais les vieux, quoi. Je sais pas, toi, Travailler sérieusement sur les Snuls, c'est pas nul. Tu me laisses parler, d'accord? Et si jamais vraiment, tu me laisses parler. Avec l'équipe, on s'était dit... si je peux juste... Je t'ai dit de ne pas parler! Et c'est pas que les Snuls, ce documentaire. Non. C'est la liberté de ton, c'est où va l'humour. Ça parle de la place des femmes dans l'humour. Tu te fous de ma gueule. J'arrive jamais à savoir si t'es sérieux ou pas. Je fonce, c'est à l'instinct, et moi, en tout cas, je pouvais tout assumer. C'est tous les sketchs marrants, mais qui pourraient pas passer aujourd'hui pour 1000 raisons, on les fait jouer par des enfants. Pourquoi pas Cody? Qu'est-ce que vous avez tout avec Cody? Et t'as pensé à quel sketch pour moi, du coup? L'accent belge, toujours des accents. Honnêtement, je vois personne d'autre que toi. Il y a ce côté nonsense, ridicule et tout ça. On sentait bien qu'on faisait un truc libérateur. Je préfère montrer vos sketchs quand vous étiez marrant. On va voir maintenant. Hein. Alors moi, je me mets à ta place et je raconte des banalités aussi. Puis merde, tu me fais chier. Oh, casse les couilles.
Attends, si tu veux une interview à la Élise Lucet, demande, je sais pas, Élise Lucet par exemple. Voilà, Les Snuls, le film, c'est sur les grands écrans. C'était un phénomène de télévision et d'humour à la télé. Justement, c'est sur Canal+ Belgique à l'époque, une déclinaison belge des Nuls en France. Et ça n'a finalement duré que 4 ans, entre 1989 et 1993. Qui connaît ici Les Snuls? Oui. Alors, les plus âgés lèvent le doigt. Grand fan. Ouais, vous étiez grand fan que ça, mais vous étiez tout petit alors. Je n'étais pas si petit que ça. Passer des très bons moments à regarder les Snuls. C'est culte, les Snuls. Et vous, Sylvie? J'ai bien prononcé le prénom. Mais j'ai moins de souvenirs. Non, là, c'était bien le prénom. Mais c'était beaucoup plus jeune. Ouais, j'étais plus... Beaucoup, je ne sais pas. Je le saurai un jour. Une hésitation. Mais voilà, oui, j'aimais bien aussi, parce que j'aime bien le côté sketch, personnage. C'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, me fascine, quoi. J'aime beaucoup. Ouais. Des personnages un peu naïfs, parfois caricaturales. Ouais. Une forme de belgitude aussi. L'humour sur les accents, on le fait un petit peu moins maintenant, j'ai l'impression. C'était l'époque de Richard Ruben, tout ça. Vous connaissez tous Richard ici, évidemment. Ouais. Je voudrais qu'on regarde peut-être, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, à savoir l'humour aujourd'hui. Est-ce qu'on rit encore de ce type d'humour? D'un sketch qui s'appelle D'Ostende. Écoutez, on va regarder, puis on en parle juste après. Chef! 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 Je suis là. Ah. Madame ici prétend qu'elle s'appelle Fatima Abdel Martouf. Vous êtes mariée, madame? Concubine. Et avec qui? Klaus Tomé. Klaus Tomé. Bon, tu notes, hein? Tomé, Klaus. Vous êtes domicilié, hein? Ostad. Ostad. Donc, il vient d'Ostad. C'est-à-dire qu'il vient d'Ostad, mais il n'est pas là. Et vous venez aussi d'Ostad? Ouais, c'est ça. Donc, vous venez d'Ostad sans Klaus Tomé? D'Ostad, sans. D'Ostende, sans. D'Ostad sans Klaus Tomé. D'Ostende, D'Ostende, sans. D'Ostende, sans Klaus Tomé. D'Ostad. D'Ostende, D'Ostende, sans Klaus Tomé. Klaus Tomé. Alors, il y a Kostia qui est parti, là. Ah, mais je connaissais toutes les chansons des Snuls, hein. Je peux vous en faire quelques-unes. Pas ce soir, mais non. Ah ouais, d'accord. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, ou qui seraient très mal prises. Pourquoi? Et quelle chose, par exemple? Par exemple, dans ce sketch, le nom du personnage féminin, par exemple? Alors, je pense pas que c'est le nom du personnage féminin, c'est peut-être la manière dont le policier cite le nom. Ouais. Il y a un côté condescendant et enfin. Abdel Matouf, je répète. Bon, c'était de l'humour. Elle prétend que. Ouais. Mais voilà, je pense que. Ah oui, la façon dont il le dit, elle prétend qu'elle s'appelle. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je regarde un peu la jeune génération. Vous voyez ce sketch-là? Est-ce qu'on pourrait faire ce type d'humour aujourd'hui? Oui, je trouve juste que c'est peut-être pas le meilleur extrait des Snuls. Non, bien sûr, il fallait bien en choisir un. Hein. Mais moi, je connaissais pas bien les Snuls parce que j'habitais pas encore en Belgique à ce moment-là. Ouais. Mais j'étais plutôt team Les Inconnus et qui faisait pas mal de sketchs similaires. Ouais. Et j'ai toujours adoré Les Inconnus. Et c'est seulement maintenant, quand je re-regarde certains sketchs, que je me dis, ça me fait toujours autant rire, mais je me dis, effectivement, ça passerait peut-être moins bien. Enfin, ou en tout cas, il y aurait une plus grande levée de bouclier, alors que ça reste des personnages, ça reste, on critique des individus de la société, et c'est... Parce que ça fait toujours autant rire, mais je crois qu'on se permettrait plus de la même manière de le faire. Ouais, peut-être. Je pense aux Inconnus aussi. C'est le cas aussi. Il y a certains sketchs des Inconnus qui peut-être passeraient difficilement. En tout cas, ça passerait plus à la télé. Je sais pas ce que vous en pensez. J'étais en train de me dire, ce qui nous intéresse, je pense, en tant qu'artiste, je vais utiliser ce mot-là, c'est de caricaturer un peu les effets de la société, les phénomènes de la société, pour dénoncer, je me guillemets, d'une manière ou d'une autre, et je pense qu'on va le faire tous à notre manière, avec nos valeurs. J'entends que tu as été voir le film Barbie 4 fois, c'est quelque chose que je comprends, mais par exemple, justement, j'en reparle parce que voilà, mais dans Barbie, il y a énormément d'humour, on dénonce quand même pas mal de choses, mais il y a tellement de messages derrière que ça passe, tu vois. Enfin, voilà. On dénonçait pas à l'époque, vous croyez? Si, mais c'était plus plat. Je sais pas, ça c'est un jugement personnel. Plus clash, plus direct, plat, peut-être. Ouais, un peu moins. Est-ce qu'on prend pas trop de précautions aujourd'hui, Sarah, à votre avis? Est-ce qu'on prend pas trop de précautions? Je sais pas. Je
Je sais pas, moi j'ai pas l'impression qu'on prend trop de précautions. Il y a des gens. Je crois que aussi c'est une question de l'Europe. Parce que moi j'ai vu les Américains, ils en ont rien à faire. Ils sont beaucoup plus relâchés par rapport à ça. Dave Chappelle, on l'a dit, t'es transphobe, il a dit ok, je vais faire un spectacle là-dessus. Je veux dire, nous en Europe, on se vexe plus vite. Et il y a plus de cancel vite, alors on a plus peur de se faire cancel et tout. Mais par exemple, est-ce que vous avez déjà souffert personnellement d'un sketch raciste que vous avez regardé de façon un peu innocente et puis qui vous a blessé? C'est déjà arrivé? Moi personnellement, je suis jamais vexée d'un sketch raciste dans le sens où s'il est raciste, je vais pas rire et je vais être en mode c'est juste pas drôle. Ouais. Genre Michel Leb à l'époque, j'ai pas regardé. Je regarde plus les trucs. Même là, vous m'avez mis un extrait, j'étais perdu. Hein. Bah ouais. Vous êtes né en quelle année? 2002. Ah oui, carrément. Ah voilà. Elle va me vexer. Michel Leb, ça passe encore aujourd'hui? Non. Non. Ça, c'est quand même fini. Enfin, on n'est pas non plus au niveau des snuls. C'était bien pire. D'ailleurs, les snuls ne sont pas dupes de ça. On les a rencontrés hier. Il y avait une soirée à la Madeleine à l'occasion du 30e anniversaire. On a demandé justement à Fred Janin si leur humour de cette époque-là pourrait être compris aujourd'hui et comment. Écoutez-le. Il y a certainement le même humour, mais on est à une période plus difficile et probablement les gens se demandent plus si on peut ou si on ne peut pas rire des choses. Et bon, nous à l'époque, franchement, c'est une question qu'on ne se posait pas. On avait juste envie de rire et d'observer et de se marrer entre nous. Ça vous fait rire aussi. Qu'est-ce qui vous fait pas rire, Sylvie? Alors, merci d'avoir posé la question. J'étais en train de me dire, c'est vrai qu'on m'avait posé aussi une interview, tiens, est-ce qu'on peut rire de tout? Et j'avais envie de répondre, oui, à partir du moment où ça fait partie de tes valeurs, t'en ris. Maintenant, comme tu dis, Sarah, j'ai pas envie d'en rire, j'en ris pas. Moi, par exemple, me moquer des gens et utiliser la faiblesse des autres pour en rire, c'est pas mon délire. Mais il y en a, c'est leur délire, et je le juge pas, parce qu'il y en a qui vont trouver leur joie là-dedans aussi, parce que ça dépend aussi de ton trajet, ça dépend de ta vie. Là, c'est la psychologue qui va parler, mais ça dépend de ce que tu as vécu. Et si ça te fait... Ouais, j'entends que tu veux... Non, je dis bien sûr. Je veux dire, moi, des blagues sur la pédophilie, ça va pas me faire rire parce que je trouve pas ça drôle, mais il y en a qui sont morts de rire et tout. Et ça dépend de ton vécu et tout. Je suis totalement d'accord avec ça. Donc, je vais pas empêcher quelqu'un de faire une blague parce que mon vécu personnel est pas d'accord avec... Oui, je pense qu'on peut parler de tout, mais il y a une manière de parler de chaque chose. C'est tout. Et il y a des gens qui peuvent être très maladroits et ça va se retourner contre eux. Et puis des gens qui font les choses très bien. Et je pense que quand on fait les choses bien et que les valeurs sont bonnes, on peut parler de tout. Mais c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, il y a des levées de boucliers très rapides. Mais il ne faut surtout pas s'empêcher de créer à cause de ça. Il ne faut pas se retenir, quoi. C'est ça que vous voulez dire, Daphné. Non, ça. Oui, mais on est un peu dans une génération où Fred Janin le disait aujourd'hui, on se retient peut-être un peu et on ne doit pas. Mais parce qu'on est, je trouve, dans une époque où moi j'appelle ça la pandémie du premier degré. Je suis d'accord. Et où les gens perdent peu à peu le sens de la nuance et de la contextualisation de plein de choses. Et c'est dû à quoi, à votre avis? C'est dû à la société qui évolue tellement vite, il y a tellement aussi... Mais il y a plein de choses qui se mélangent. Je pense qu'il y a eu tellement d'évolutions importantes qui ont eu lieu en très peu de temps. Que maintenant, c'est un peu comme si on voulait faire une omelette sans casser l'œuf. Enfin, ça provoque des trucs. Mais... Sylvie, Ouais, le discernement aussi. J'ai envie de parler du discernement parce qu'on est tellement bombardé d'infos, tellement bombardé. Tu sais, tu parlais des réseaux sociaux. Je veux dire, toi, tu as 20 ans, 21. Moi, j'en ai 43. J'ai pas grandi avec les réseaux, je sais pas ce que c'est. Mes enfants, ils grandissent avec les réseaux et c'est vraiment, là on découvre que c'est une autre manière d'éduquer, carrément d'éduquer et de gérer. Et tu te prends 1000 informations et déjà toi en tant qu'artiste, tu te dis on est déjà, je sais pas combien, il faut trouver ta place. Et t'es tellement bombardé d'infos que tu te dis mais quand est-ce qu'il y a le discernement? Moi je suis, en dehors de l'humour, j'ai fait du développement personnel, j'ai coach en développement personnel, j'ai reçu énormément de gens en cabinet. Le discernement faisait vraiment partie... intégrante du travail, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose de ramener les gens au discernement pour revenir un peu... T'as le libre arbitre, quoi. Mais ça a l'air con, ce que je dis comme ça, mais on s'en rend pas toujours compte qu'on se laisse prendre dans une vague, et puis... Et puis je pense que sur scène, on doit pouvoir parler de tout. Ça reste un moment unique sur scène, et il faut que les gens fassent aussi la différence entre ce qui est dit dans un sketch et ce que l'artiste... pense réellement, peut-être qu'un personnage peut être mal pris dans l'époque où on est. Est-ce qu'il n'y a pas un glissement aussi? J'ai l'impression que à l'époque, il y avait les artistes, les humoristes campaient des personnages,
que ce soit les inconnus, les snuls, les nuls, etc. Et qu'aujourd'hui, vous qui faites plutôt du stand-up, vous parlez de vous, en fait, c'est moins des personnages, vous parlez de votre vie. Ouais, mais un truc qu'il faut quand même dire, oui, Sarah. C'est qu'à l'époque aussi, il y avait un je m'en foutisme total des réalités et tout. Quand on parle de Michel Leb, le problème, c'était, au-delà de l'accent, c'est de mettre un personnage d'une personne africaine débile. Et donc, exactement. Ça met dans la société qu'on est débile. Et les gens... Oui, ouais. Et même encore aujourd'hui, tu peux encore être pris pour une débile parce que t'es noir ou quelque chose comme ça. Donc ça aussi, c'était un extrême qu'il fallait à un moment aussi mettre des cautions. Ouais. Donc là, on est dans un autre extrême, je suis d'accord, où là, on fait vraiment... On se vexe vite et on vous cancel à tout prix. Mais bon, c'est normal, il y aura toujours un extrême et un moment où on va trouver le milieu, mais il faut du temps en fait. Ouais. Il faut du temps. On n'y est pas encore pour l'instant, j'ai l'impression. Non, pas du ce milieu. Daphné? Ben non, je trouve qu'effectivement, il y a un cruel manque de nuances sur pas mal de choses et un cruel manque d'autodérision aussi. Ouais. Est-ce que vous mettez des barrières? Est-ce que vous vous dites, par exemple là, vous allez jouer au TTO bientôt, vous dites, ça je vais pas aborder, ou je vais l'aborder de façon un peu plus soft, ou... Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, quand j'écris, j'essaye pas de me mettre des barrières. Et c'est après, peut-être quand je joue, je me pose toujours la question de est-ce que ça va être bien pris ou pas. Et puis la seconde d'après, je me dis, je m'en fiche parce que de toute manière, quoi qu'on fasse, on va heurter quelqu'un. Ouais. Il y aura forcément quelqu'un qui sera pas content. Donc autant raconter ce qu'on veut raconter et essayer de faire rire au passage, c'est mieux. Je voudrais qu'on parle du plaisir de la scène, parce qu'on a parlé d'Internet, etc. On va vous voir, Kostia, sur scène. Vous m'avez envoyé un sketch, un des derniers sketchs qui tourne pour l'instant. Bon, il fait partie du spectacle. D'accord. Parce qu'on sent le plaisir, et ça, il faudrait qu'on en parle tout de même, c'est important, le plaisir d'être d'abord sur scène. Parce que d'abord, vous êtes des bêtes de scène. Regardez. 6h30 du matin. Il neige! Putain, mais j'espère qu'il neige. Au prix du flocon. Et là, le vrai challenge commence. Enfilé à toute la tribu. Culottes, chaussettes, collants, pantalons, pull, sous-pull, pull col roulé, veste, gants, bonnet, lunettes, écharpe. Mettre de la crème à tout le monde. Et à ce moment précis, t'entends Papa. T'en fais le pipi. Et ta femme qui rentre dans la pièce en défilé de mode. Alors, tu me trouves encore jolie en combinaison? Elle a trouvé que j'ai mis longtemps à répondre. Bah déjà, avec tout ce fluo, je te trouve. Mais t'es comme un cadeau de Noël. Même si l'emballage est moche, on a envie de le dévoiler. Mauvaise réponse, je sais. Bon, ça marche, ça rigole déjà bien sur le plateau. On sent le plaisir d'être sur scène, même seul, ça on va en parler. Mais les spectateurs sont là, les spectatrices sont là, ça rigole, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr, je pense que sur scène, on est tous les plus heureux du monde. C'est ça le truc. Et tu dis tout seul, mais non, on est... Parce qu'on parlait justement des personnages et tout ça. Ouais. Moi, je fais encore des personnages. Oui, c'est vrai. Et on n'est pas tout seul. Enfin, en tout cas, dans ma tête, on n'est pas tout seul. Et sur scène, on n'est pas tout seul. Non, on n'est pas tout seul. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'humoristes qui font des personnages. Je pense à Freddy Togo, même à Pablo Andrés qui s'est fait connaître avec des personnages. Si je puis me permettre, avec ces personnes, c'est pas les plus jeunes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore Freddy, etc. et Pablo, mais ils sont peu. Florence Foresti, il n'y a pas si longtemps, elle faisait encore pas mal de personnages en plus. Oui, mais c'est pas les plus jeunes de nouveau. Mais je suis d'accord, c'est quand même des 49, quoi. Non, enfin, je sais pas. Ouais, c'est notre génération. Peut-être parce qu'on a grandi avec. Je sais pas, en tout cas, moi, quand je vois les stand-up. Le stand-up a pris le dessus. Il y a beaucoup de stand-up. On peut expliquer la différence d'ailleurs entre un seul en scène et un stand-up. C'est quoi la différence? Stand-up, c'est vraiment. Pas de barrière entre le public et toi, et t'es vraiment en train de parler t'es en train de raconter des anecdotes en vrai. T'es vraiment en train de discuter comme avec tes potes en fait. Tu peux jouer un personnage, mais ce sera pas primordial. Ce sera vraiment ce que tu vas raconter qui est primordial. Mais je trouve maintenant, y a plein de formes d'humour. Il y a l'humour noir, il y a plein de formes d'humour. Il y a ça, et puis il y a plein de disciplines. Et c'est juste que le sketch à une époque était une discipline, c'est-à-dire vraiment faire un sketch,
un noir, un sketch, un noir, un sketch. Et il n'y avait peut-être pas de fil rouge, ou moins de fil rouge dans les spectacles. Il y a ce que moi je fais, moi j'appelle ça du sketch-up, c'est entre le stand-up et les sketchs. C'est-à-dire qu'on va parler... Non, mais on va parler J'entends ça, j'entends la sketch-up. Hein, la sketch-up, ouais. Le ketchup, ouais, ou le ketchup. Et ce sont toutes des disciplines, mais on fait la même chose. Ouais, c'est vraiment la même chose. Moi, je voudrais attirer votre attention sur un article qui est sorti dans la Libre Belgique de Cathy Thomas, la directrice du Fou Rire, vous l'avez peut-être lu, je sais pas, qui dit attention, j'adore les humoristes, j'adore les stand-up, mais il y en a peut-être un petit peu de trop, et parfois ça manque un peu de rigueur, ça manque un peu aussi de respect par rapport aux techniciens qui sont là, etc. Les gens viennent faire leur stand-up et puis s'en vont. C'est un peu ça, la teneur de la fin de cet article. Vous l'avez lu, vous êtes d'accord avec ça, Sylvie ? Oui, moi je suis d'accord avec ça. Ah ouais. Alors, même si ça peut choquer, il y a des choses... moi je débarque dans le milieu, et c'est un milieu qui m'a interloqué, et j'ai pas toujours été... je me suis pas toujours sentie bien accueillie, j'ai envie de dire, dans le sens où... Après, je juge pas les gens, c'est personnel aussi, attention. La différence, par exemple, entre quelqu'un comme toi ou moi, c'est que moi, j'ai fait une vie avant. Ouais. Et donc, je suis rodée, j'ai des habitudes, j'ai un bagage, et puis je découvre. Et puis, il y a les jeunes, ils vont vivre leur vie dans le milieu. Et qu'est-ce qui va pas, selon vous ? Et il y a, comme tu dis, il y a le côté... ouais, ben moi, c'est bon... je sais faire ce que je veux. Moi, comme tu dis, je partage. C'est comme avec mes potes, je viens, tout. Et il y a des choses... Moi, j'ai vu des choses qui sont pas... non, tu t'embêtes, tu te fais chier. Enfin, je le dis clairement. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que... Alors qu'à côté, je vais être quelqu'un qui bosse, pas comme une acharnée, mais qui bosse, qui veut amener de la qualité, qui a d'autres valeurs, quoi. Pour notre défense... Oui, allez-y, Sarah. C'est vrai qu'on est il y a beaucoup de jeunes. Et c'est vrai que des fois, je vais le dire comme il est, le stand-up, c'est l'art de maintenant. Et les jeunes voient ça comme le moyen de devenir une star. Et pas forcément l'art en tant que tel. Donc c'est peut-être qu'ils voulaient être rappeurs ou chanteurs, mais ils savent pas, donc ils vont sur le stand-up. On n'est pas loin du slam d'ailleurs, on peut dire que c'est un peu des univers parallèles. Exactement. Et comme le stand-up, ça se consomme très facilement et tu peux très vite entrer dans le milieu surtout maintenant et à Bruxelles. Il y a encore 2 ou 3 ans, on ne pouvait pas jouer tous les soirs à Bruxelles. Aujourd'hui, on peut jouer dans... Daphné, vous êtes d'accord avec ça aussi ? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Puis en plus, moi, je suis à l'âge où je me situe un peu entre vous. Oui, vraiment ça. Oui, parce qu'en plus, vous êtes comédienne de formation. Vous avez fait le conservatoire de Bruxelles. Donc, vous avez effectivement le bagage théâtral, on va dire. Ouais, l'expérience théâtrale, c'est ça. Mais c'est vrai que... et c'est peut-être dû aux réseaux sociaux aussi. Il y a un côté instantané, il y a un côté visibilité et nombriliste. Mais le nombrilisme, il vient aussi dans le fait, on parlait tout à l'heure des gens qui réagissaient mal à certaines blagues, c'est parce qu'ils mettent leur sensibilité par-dessus tout. Et là, c'est pareil, en fait, on vit une époque de nombrilisme assez stressante, assez angoissante parfois. En même temps, est-ce qu'on pourrait s'en passer ? Est-ce que vous pourriez, peut-être pas vous les 2 plus jeunes, mais est-ce qu'on pourrait se passer des réseaux sociaux, de TikTok, etc. Vous êtes sur Insta, vous avez peut-être un Insta aussi, Sylvie ? Alors moi, je suis nul sur les... Enfin, je me considère comme nul sur les réseaux. Mais je crois qu'on ne sait pas s'en passer. Parce que moi, j'ai mon téléphone en main tout le temps. Non, c'est obligatoire. Et encore, comme tu disais tout à l'heure, on ne se rend pas compte par rapport à des plus jeunes, ou voire même nos enfants, qui, eux, ont grandi avec ça. Et nous, on se sent parfois un peu dépassé sur les réseaux. Mais moi, j'aurais aimé être comme la génération de Gad et tout ça, qui vont juste à la télé et qui arrivent à faire rire et tout ça, et pas être sur les réseaux. J'aurais vraiment aimé, mais Pourquoi c'est quelque chose de plus profond pour vous, de plus... Oui, et on peut vraiment voir si tu es qualitatif sur scène comme ça. Parce que sur les réseaux, c'est fast-food. Ouais, Kostia. Mais comme tu disais, il y a énormément de jeunes qui arrivent et qui veulent... Pardon, je me suis perdu. Être connus très vite. Oui, mais voilà, avec... Oui. il a oublié son texte. Sylvie, mais c'est ce que tu dis sur les réseaux, il y a fast-food, mais moi je vais aller plus loin parce qu'on peut tout dire. Même, je trouve, sur certains plateaux d'humour, c'est fast-food. Et parfois, moi, je me retrouve dans un public et je suis en colère. Je te jure, je ressens la colère parce que je dis, mais pourquoi tirer la culture vers le bas comme ça ? Parce que on peut pas montrer au public, et c'est très extrémiste ce que je vais dire là, mais
j'ai vraiment l'impression que tu dis, voilà, tu montres au public, voilà, c'est ça l'humour aujourd'hui. Oh les gars, non, tu vois, il y a des tas d'autres gens qui sont... C'est pas tirer la culture vers le bas d'avoir plus de plateaux. Non, parce que ça ouvre. Mais il y a des invités. Il y a des invités où tu te dis, mais c'est de la commercialisation. Hein. Il y a des gens, honnêtement, je vois des stand-uppers, t'as juste une tête commerciale, t'es pas bon, mais t'es commercial. Si on te met à la télé, si on te met sur les réseaux, tu fais la production, elle se fait un tas de pognon. Mais ça, c'est dur aussi à entendre. Parce que je suis désolée, c'est pas moi. Mais je suis d'accord. Mais en tant qu'artiste, tu fais... bien sûr. Peut-être qu'il y a l'argent qui s'est justement initié de plus en plus là-dedans et c'est dommage. On a plein de choses à dire, il est passionnant ce débat. Malheureusement, on arrive à la fin. Je voudrais juste quand même donner des dates très rapides pour Costia, par exemple. Vous êtes Costia le 19 octobre au Kings of Comedy, on est d'accord? Au Kings, oui. Ouais, et donc ça c'est Excel. Et alors le 3 et le 4 novembre au Fou Rire. On parlait de Cathy Thomas, on la salue d'ailleurs. Ça sera... D'accord. Et puis il y a ce fameux gala. Je crois que on sera tous les deux. Oui. Ouais. Et c'est Fight X Life le 17 octobre au Seria. Ça c'est très important. Parce que voilà, c'est une belle action. Ouais. Et donc il faut venir. Il faut vraiment venir. Il y a un très beau plateau. Il faut aller partout parce qu'il faut aller au TTO. Allez vous voir dans Ma Bimbo Sophie. Ma Bimbo Sophie. Vous serez en rose. C'est en rose, j'imagine. Tout à fait, c'est le mood board. Ça c'est au TTO. Et rapidement peut-être une date ou quelque chose. Alors moi j'ai 2 spectacles. J'ai Authentique et puis c'est tout qui est mon premier spectacle et que je joue chez Cathy Thomas le 24 novembre. D'accord. Et je le joue le 16 novembre à Hurlu. Et j'ai La spiritualité mon cul, qui est le 2e spectacle. Soyez poli, s'il vous plaît. D'accord. La spiritualité mon cul. Ok, super. Je dois conclure. Décembre à Charleroi. D'accord. On ira voir. En tout cas, vous avez des Insta, des sites, etc. On ira voir tout ça pour vos dates. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Merci. C'était chouette. C'était dense. On se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.